Nous allons apprendre aujourd'hui à distinguer les registres de langue. Voyons d'abord ce que c'est un registre de langue. En fait, ça a à voir avec notre façon de parler ou d'écrire, de communiquer. Parfois, au lieu d'utiliser le mot registre, on dit tout simplement langage. Alors, il existe 3 registres de langue. Le registre familier est généralement employé à l'oral, en famille ou entre amis. Il fait appel à des mots familiers et à des abréviations. Le registre courant ou bien le registre neutre, on peut dire aussi le langage courant ou bien le langage neutre, est celui que tu emploies dans la vie de tous les jours. Il correspond au langage que l'on utilise avec des personnes. Bien sûr, des personnes inconnues ou peu familières. Il y a le langage ou bien le registre soutenu ou bien soigné. Ce registre est utilisé avec des personnes importantes avec lesquelles on doit être particulièrement respectueux en raison, par exemple, de leur fonction. C'est également ce registre de langue, ça veut dire le registre soutenu, que l'on rencontre dans les textes et les œuvres littéraires. Alors ce registre aime beaucoup les mots administratifs. Alors passons maintenant aux exemples. Par exemple, le mot nourriture ou bien plat. Langage courant ou bien registre courant, je dis ce repas ou bien ce plat était très bon. Au langage soutenu, je dis ces mets sont vraiment excellents. Langage familier, j'ai adoré la bouffe. Le mot voiture, par exemple. Au langage courant, je dis la voiture vient d'arriver. Au langage soutenu, je dis l'automobile vient d'arriver. Le langage ou bien le registre familier, je dis mais où est ta caisse? Ça veut dire ta bagnole. Alors, le mot ou bien des expressions pour dormir. Au langage courant, je dis j'ai dormi 1 heure, ça m'a fait du bien. Au langage soutenu, je dis je me suis assoupie, je me sens fraîche comme un gardon. Gardon, c'est une sorte de poisson. Au langage familier, je dis j'ai pioncé, ça veut dire ou bien j'ai écrasé pendant 1 heure. Le langage ou bien le registre courant du mot chaussure, je peux dire j'aime ces chaussures, elles te vont bien. Si j'utilise le langage soutenu, je vais dire ces souliers sont ravissants, ils te vont à merveille. Mais si j'emploie le langage ou bien le registre familier, je dis j'aime bien tes pompes, elles vont trop bien avec ton style. Le dernier exemple, le mot police. Au registre courant, je dis dépêche-toi, voilà la police. Le registre soutenu, je peux dire dépêchez-vous, monsieur, les forces de l'ordre sont en chemin. Et quand j'emploie le registre ou bien le langage familier, je peux dire grouille-toi, voilà les keufs, les flics, les poulets. À présent, chers élèves, je vous demande de prendre le livre, de l'ouvrir à la page 213 et de travailler les exercices suivants. L'exercice numéro 1, l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 5. Alors pour l'exercice numéro 1, vous allez vous entraîner à choisir le registre de langue auquel appartient un mot. Alors voyons par exemple la première liste. Une maison, une bicoque, une demeure. Vous allez mettre chaque mot dans la colonne qui correspond. Alors par exemple, si je prends une maison, c'est un mot qu'on utilise tous les jours. Alors,
maison appartient au registre courant. Alors, une bicoque, alors ici, c'est un mot familier. Il appartient au registre familier. Et on a dit que le registre familier des enfants est généralement employé à l'oral, entre copains, entre amis. Et maintenant, une demeure. Une demeure appartient au registre soutenu. Et le registre soutenu, on emploie, bien sûr, lorsqu'on s'adresse à une personne qu'on respecte. Alors, je répète, une maison, c'est le registre courant. Une bicoque, c'est familier. Une demeure, c'est soutenu. Alors, vous allez faire la même chose pour le reste. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Alors, l'exercice numéro 4. Pour l'exercice numéro 4, vous allez vous entraîner à choisir le registre de langue d'un mot. Alors, je complète avec le synonyme en langage familier. Il faut chercher le langage familier. Alors, boulot, travail. Juliette a trouvé un boulot ou bien un travail chez un pâtissier. Alors, on parle du registre familier. Alors, quel mot vous allez choisir parmi ces deux mots? Toujours, vous retournez à l'explication de la leçon pour différencier les trois registres de langue. Plein et bourré. Ce matin, le bus était bourré ou bien plein? Rire, rigoler. Adam fait rigoler ou bien rire toute la classe avec ses pétreries. Alors, j'insiste ici, hein. Vous voyez, on demande un langage familier. 5e question, les enfants. Alors, pour retrouver le mot du registre courant qui convient, servez-vous de ce que vous comprenez et de ce que vous savez dire. Alors, je remplace les mots familiers. Il y a des mots familiers qui sont en couleur par des mots du langage courant. On entend les gosses crier au bas de l'immeuble. Par quoi je peux remplacer les gosses? Alors, je vous donne la réponse à cette question. On peut dire, on entend les enfants, les gosses, les enfants, crier au bas de l'immeuble. Vous faites la même chose pour le reste. J'ai oublié de vous donner comme réponse modèle à l'exercice 4. Alors, ici, puisqu'on cherche un langage familier, je peux dire tout simplement, Juliette a trouvé un boulot. C'est le langage familier, un boulot chez un pâtissier. Alors, concentrez-vous les enfants et faites ces 3 exercices et vous allez me rendre les réponses le jeudi prochain. C'est la fin de la leçon. À bientôt.